Bien, aux urgences du CHU de Toulouse, la direction a décidé de fermer les services ambulatoires donc sur Purpan et sur Angueil et supprime également un équipage du SAMU. Donc sur 4 équipages, il en reste que 3. C'est du jamais vu sur un CHU d'une taille comme celui de Toulouse. Et donc on franchit encore un cap dans la gravité et dans la dégradation de l'accès aux soins. Il y a le contexte bien sûr de pénurie de médecins qu'on connaît malheureusement. Plus particulièrement au CHU Toulouse, il y a des problèmes de conditions de travail et de management pathogène qui ont conduit 25 médecins à partir puisqu'ils avaient demandé notamment des temps partiels pour pouvoir tenir le coup par rapport au rythme qui est infernal. Ces demandes ont été refusées, donc ils sont partis. Mais concrètement, là, la direction annonce des tris de patients, avec un vocabulaire en plus très culpabilisant pour les patients et patientes. La direction prévient que les patients dits pas graves ne seront pas pris en charge aux urgences, avec tout un vocabulaire de bobologie, de bon sens, qui laisserait penser que les gens viennent aux urgences pour rien, ce qui est absolument faux. Personne ne vient aux urgences pour rien, sachant les temps d'attente qu'il y a, les difficultés qu'il y a. Voilà, ils n'ont pas le choix de venir puisque 160 000 personnes n'ont pas de médecin traitant en Haute-Garonne. Et pour ceux qui en ont, les délais de prise en charge sont parfois d'une dizaine de jours, voire plus. Donc en fait, les urgences restent le seul recours en cas de problème de santé, grave ou pas grave. La CGT du CHU de Toulouse demande d'une part localement de revoir l'accueil des professionnels de santé, d'améliorer leurs conditions de travail, de revoir ce management pathogène qui fait fuir ceux qui sont là et qui empêche de venir ceux qui pourraient de venir travailler au CHU de Toulouse. Il faut réouvrir des lits pour désengorger les urgences, puisque c'est bien ça aussi le problème des urgences, c'est le manque de lits d'aval. Et puisque le contexte, enfin, on est dans cette temporalité au niveau du PLFSS qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est un financement 100% sécu de la santé. En termes de mobilisation, on a projeté le 25 novembre, qui est la journée de lutte en plus des violences faites aux femmes. Et bien sûr, quand on touche à la santé, à l'accès aux soins, euh, ça s'attaque particulièrement aux femmes et aux plus précaires. Donc, on a cette date en ligne de mire.